Regardez en ce moment les crypto-monnaies. Quand je dis en ce moment, on parle des dernières semaines, des derniers mois. En ce moment, on vit un véritable range. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de hausse, il n'y a pas forcément de baisse non plus. Mais il faut bien se le dire que le marché des crypto-monnaies en ce moment, ce n'est pas un beau marché. Alors oui, on spécule énormément sur le prochain bull run, mais une question doit se poser. Est-ce que ça va arriver? Et si ça arrive, dans combien de temps? Dans cette petite vidéo, ça va être une vidéo un petit peu de remise en question, de mise au point, je dirais, par rapport aussi à ce qui se passe dans le monde actuellement. Car soyons réalistes, tant et aussi longtemps qu'il y aura des problèmes au niveau mondial, il ne faudra surtout pas espérer au prochain bull run. Les amis, on fait un tour de l'actualité tout de suite après cette courte introduction. Alors, on a beau dire ce qu'on veut, on a beau être positif, optimiste, non, le marché des cryptos ne va pas bien du tout. En ce moment, on est vraiment attentif, c'est-à-dire qu'on est sur un point de bascule. Soit ça va monter à la hausse fortement, ou soit ça va faire l'effet inverse, ça va baisser, baisser, baisser. Donc voilà ce qui se passe en ce moment. Tout le marché est attentif, on regarde ce qui se passe ailleurs, on attend de voir que les choses puissent se décanter. Alors, si jamais on devait faire l'exercice en tapant... Tout le monde parle d'intelligence. Alors, crypto dans YouTube, sur la chaîne YouTube, ben, on va voir qu'il y a Journée Noire, un géant à terre, crypto mondial, la DeFi pardon, en crise. Ensuite, nous avons beaucoup de vidéos YouTube en anglais, bien sûr. La crypto qui sort de nulle part. Top 10 crypto août 2023. 5 projets risques élevés, 5 projets plus sûrs pour préparer le bull run. Alors, il y a énormément aussi de vidéos YouTube qui parlent justement du prochain bull run. C'est ce que je disais un peu dans ma dernière vidéo. Donc, faites extrêmement attention. Parce que des fois, on peut aussi, je dirais, FOMO, c'est-à-dire acheter une crypto de peur, justement, de passer à côté de la crypto pouvant nous permettre d'être millionnaire, et toujours en parlant de ce futur bull run. Donc, faites extrêmement attention à vous. Moi, il y a quelque chose donc dans cette vidéo que je voulais quand même vous parler en ce moment. C'est, je ne pense pas, attention, ça reste mon avis, mais ne pensez pas que le marché de la crypto va bien aller aussi longtemps qu'il y aura le conflit en Russie. Alors attention, c'est pas une vidéo négative, c'est juste, encore une fois, je le rappelle, mon point de vue. Mais ce qui se passe en Russie, c'est très grave. Ça peut mener, il faut bien se le dire, à un conflit mondial. De plus en plus, on le voit, des pays d'Amérique latine, en ce moment en Afrique, se mettent avec la Russie et contre la France, contre l'OTAN. Voilà, c'est grave, il faut le savoir. La Russie ouvre les bras à la crypto, l'OTAN prête à tuer l'industrie. Alors oui, souvenez-vous, il y a de cela plusieurs mois, c'était au tout début du conflit, on parlait que la Russie, pour contourner, je dirais, ce qui se passe, des sanctions économiques, pourrait se tourner justement sur la crypto-monnaie. Donc c'est sûr et certain que, écoutez, les grandes puissances le savent, donc ils ont mis des bâtons dans les roues dans la crypto-monnaie, justement pour éviter que la Russie puisse se ruer sur la crypto-monnaie, dont le BTC. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, vous voyez énormément de régulation. C'est justement aussi, alors pas que, mais en partie justement pour avoir la main mise sur ce qui se passe dans le conflit actuel au niveau de la Russie-Ukraine. Donc les liens qui rapprochent la Russie et la crypto se resserrent peu après le début de la guerre en Ukraine et l'annonce de sanctions économiques. La Russie a annoncé se tourner vers les crypto-monnaies pour faciliter le commerce international. Donc voilà, sachez qu'avec un ordinateur, une adresse IP, n'importe qui peut avoir accès aux crypto-monnaies. Donc ça, il faut le savoir. Donc c'est sûr que si on donne des sanctions économiques à la Russie, l'une des façons, je dirais, de les contourner, c'est de se diriger vers les crypto-monnaies. Un danger pour les crypto-monnaies. Donc alors là, c'est un paragraphe très intéressant. Cette initiative de Rosbank pourrait permettre à la population russe de découvrir la crypto. La nouvelle ne laisse rien présager de bon en ce qui concerne la réputation de l'industrie. En effet, le fait d'utiliser pour détourner les sanctions peut venir renforcer l'image de monnaie des criminels. Ok, une image dont la crypto souffre déjà depuis plusieurs années.
Donc voilà, c'était un article très très intéressant. Mais pour résumer un peu cette vidéo et puis mon avis, hein, c'est ne vous attendez pas, alors je peux me planter, hein, demain ce sera peut-être le bull run, mais ne vous attendez vraiment pas à un bull run ou à une augmentation des cryptos aussi longtemps qu'il y aura le conflit en Russie. Alors vous voyez, ce qui est drôle, c'est que on pense à tort que la Russie est un pays criminel, etc. Alors déjà, bon, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas du tout mon idée dans cette vidéo, mais bon, l'Ukraine n'est pas ça non plus, hein. Il y a beaucoup de néo-nazis, effectivement, en Ukraine. Bref, mais il faut savoir que c'est vraiment ce qui se passe en ce moment, hein, c'est vraiment l'OTAN, donc les États-Unis, hein, contre un peu le reste du monde, entre guillemets. C'est que beaucoup de pays, d'accord, et puis ça, voilà, il faut creuser pour trouver les bonnes informations, mais beaucoup de pays dans le monde ne veulent pas, justement, que ce soit l'OTAN ou les États-Unis qui dirigent le reste du monde. Donc la Russie, en fait, c'est un peu vu comme le sauveur par rapport au reste des pays, hein, c'est surtout les pays pauvres. Là, on le voit en ce moment au Niger, en Afrique, etc. Hein, mais il y a beaucoup de pays aussi en Amérique latine, hein, qui sont pour la Russie. Donc c'est faux de penser que c'est juste la Russie qui sont isolés, qu'il y a juste, comme on le voit ici, la Corée du Nord, l'Érythrée et puis la Biélorussie. Il y en a beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, voilà, on est sur une petite balance, je dirais. C'est très dangereux, il faut le savoir. Donc il suffit que ça parte un peu de tous les côtés pour qu'on puisse voir effectivement, hein, une troisième guerre mondiale qui pourrait vraiment s'avérer être un conflit très lourd et puis très dur, hein, pour nous tous et pour l'économie et pour la crypto, parce que c'est quand même ma chaîne sur la crypto-monnaie. Alors attention, hein, je suis pas en train de dire que voilà, les cryptos c'est fini et tout, etc. Non, au contraire, vous le savez, je fais beaucoup de vidéos sur les airdrops, donc moi je pense qu'il faut justement préparer l'avenir. Mais ce que je voulais dire, c'était que ne vous préparez pas, ne vous attendez pas, surtout ne vous attendez pas, comme on peut le voir dans plein de vidéos YouTube, ne vous attendez pas à un prochain bull run en 2024, etc. Puisque ce n'est plus maintenant toutes les courbes que vous pouvez voir à droite à gauche qui vont diriger le cours de la crypto-monnaie. C'est faux. Okay, ce qui va diriger, ce qui va dire si ça va monter ou descendre, c'est uniquement ce qui se passe dans le monde. Ça, il faut le savoir, d'accord ? Donc c'est faux À un moment donné, il faut ouvrir les yeux un petit peu, puis se renseigner ailleurs que sur TF1, etc. D'accord ? Donc faites très attention aussi à la manipulation. On parle de beaucoup de manipulation en Russie, etc., de propagande, mais nous aussi, on a beaucoup de propagande de notre côté. Hein. Ok, qui est le bien, qui est le mal, on ne sait pas après tout. Tant il y a aussi longtemps qu'on n'est pas assez informé. Voilà les amis, donc c'était une petite vidéo donc, de rappel, je dirais, pour vous transmettre mon avis. Mettez-moi en commentaire à savoir ce que vous pensez justement de ça, de ce que je viens de dire dans cette vidéo. Je pense que c'est quand même un sujet très intéressant qui mérite de débattre, hein, donc d'avoir différentes opinions, pour ou contre d'ailleurs. Likez la vidéo, pour moi c'est très important. Il y aura beaucoup de vidéos de contenu concernant la crypto-monnaie, actualité, etc. Airdrop bien entendu. Et oui, on prépare, parce que restons positifs malgré tout, on prépare l'avenir. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit nous à très bientôt. Et surtout, prenez vraiment soin de vous et de votre famille. Ciao les amis.